Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous avons rendez-vous chez l'Infusion et on va découvrir la recette de Zovig. Allez, on y va. Bonjour Zovig. Salut Agathe. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais pas vous faire une spécialité arménienne et libanaise, mais je vais te faire un carrot cake. Et un carrot cake, pas n'importe lequel, hein, un carrot cake à la carotte violette. On va préparer ça Ouais, ensemble. allez, vas-y, on y va. Alors c'est parti. Pour commencer, on va râper les carottes. Elles sont bien belles en plus, celles-là. Elles sont belles, hein? Moi, j'aime trop la couleur. Alors pour la petite histoire, cette recette, c'est ma mère qui l'a découverte dans, je crois c'est le Femina, Ouais. mais je crois quand j'avais 12 ans. Donc là, on va les râper, on coupe le petit bout des deux côtés. Donc petite astuce que mon cuisinier Zachary m'a donnée, c'est que pour conserver tout ce qui vient du sol, vous les mettez dans l'eau, au frais, et ça tient. Un jour, deux jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, et ça bouge pas. Ok. Ça bouge pas, donc vous les mettez dans l'eau. Ouais, si on les a à l'avance. Si vous les avez à l'avance, si vous achetez en grande quantité, tu sais, souvent tu achètes le sachet, il y a 1 kilo, bon, tu fais jamais 1 kilo de carottes. Donc si tu sais que tu vas pas les utiliser dans la semaine, de suite, tu prends un Tupperware, tu les mets dans l'eau et voilà. Ok. Donc là, on va râper, hop là, les carottes. Là, tu le fais au robot, mais à la maison, si on a juste une mandoline, on peut le faire. Regardez-moi ça. Comme c'est trop joli. Elles sont trop belles. Moi, j'adore. On y va avec la farine, la noix de coco. C'est pour ça que j'aime bien ce gâteau. C'est parce que c'est particulier quand même, un carrot cake avec la noix de coco et en plus la carotte purpleasse. Voilà. Ensuite, levure chimique. Chef, c'est 1 ou 2? Je me souviens plus. C'est 1? Levure, ouais. Voilà, parce qu'heureusement, j'ai un chef. Un sachet en fait. Ouais, un sachet, pardon, c'est 11 grammes. Okay. Ouais, les sachets, c'est 11 grammes. Alors là, comme je disais, normalement, c'est 1 cuillère de cardamome, 1 cuillère de cannelle et 1 cuillère à café de gingembre. Mais si tu n'as pas ça, tu mets épices à peine d'épices. Donc là, vu que c'est le cas, non, là que je vais en mettre 2 belles grosses cuillères. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, les œufs. Donc, il y en a 2. D'accord. Allez, donc là, on y va. On mélange le tout. Donc, ça va donner ça. Hein. C'est normal. Une pâte. Et donc là, on ajoute le beurre fondu. Voilà. Les carottes. Et là, on est bon. Et on y va. Et on mélange. Et on mélange. Voilà, donc après, ça fait ça. D'accord. Et c'est normal. Hein. Voilà, alors là, le beurre, il faut qu'il soit quand même bien mou parce que sinon, il ne faut pas que ça fasse des grumeaux, tu vois. D'accord. Bon, la couleur, elle est pas très jolie, mais vous allez voir qu'est-ce que c'est bon. Allez, maintenant, on va beurrer le plat. Donc, on beurre bien les angles. Je récupère en fait le beurre qu'on a utilisé fondu voilà, de tout à l'heure, c'était volontaire. Voilà. On y va généreusement. Et après, papier cuisson, tu le coupes en 4 comme ça. Et après, ben, au compas. Voilà, tu fais un espèce de cercle comme ça. Voilà, non, tu vois. Voilà. Ok. Donc on plie en 4 et après, tu fais un arc de cercle et voilà. Bon, j'aurais pu encore un peu couper, tu vois. Ouais. Mais... ça fait des petits plis, mais c'est pas grave parce que tu as bien beurré, donc normalement il n'y a pas de raison. Voilà. Donc bon, moi j'y vais avec les mains parce que j'aime bien ça. Bah, vu que c'est un peu compact. Ouais, vu que c'est un peu compact, en fait, ça fait comme une pâte, donc tu peux y aller, quoi. Voilà.
Du coup, on enfourne à 180, 40 à 45 minutes. Mais là, on va mettre 40 parce que moi, mon four, il est déjà chaud. Donc, on va faire un petit glaçage avec cream cheese, sucre glace et vanille. Ok. J'ai pas de quantité. Vous allez faire à vue d'œil. Ketchup, comme on dit chez nous. Et voilà. Et donc ça, on viendra le mettre par-dessus une Ouais, fois que là, on va le mettre, gâteau aura voilà. refroidi. Ouais. Allez, maintenant on passe au glaçage. Alors juste quand même, on fait attention qu'il ne soit pas trop chaud. Donc là, bon, ça va. Donc soit tu le mets dans une poche à douille, tu coupes en biseau ta poche et tu te fais un joli glaçage. Ou sinon, là, comme nous, tu vois, voilà, avec la Maryse, tu fais un truc un peu, tu vois. Avec du volume. Voilà, avec du volume, tu mets des petites vagues. Tu vois, c'est joli, on voit bien les petites graines de vanille, j'adore. Je mets un peu les noix de pécan. Pareil, tu les mets un peu comme tu veux. Moi, j'aime bien quand il y en a un peu de partout. Et j'en mets beaucoup parce que c'est vrai qu'au moins quand tu découpes, tout le monde en a, on a en quantité. Voilà. Et ma passion, la cannelle. Après le za'atar. Trop bon, là. Voilà. Et on est bon. Donc là, on va le couper. C'est parti, sans plus attendre. Allez. Et voilà, il est encore tout chaud. Bon appétit. Merci je vous attends. beaucoup.